suis ravi de vous retrouver sur ce nouveau module où on va parler de la méthode faux au faux. C'est quoi cette méthode? C'est quoi ce nom? Alors effectivement, je lance un challenge. Si parmi vous quelqu'un a une suggestion, un acronyme plus facile, je suis preneur. J'ai été un peu feignant pour essayer de trouver un nom, mais je serais vraiment preneur, c'est un challenge que je vous lance. Donc effectivement, cette méthode fait partie de la dimension savoir dérouler le processus, parce que effectivement, quand je vais être en entretien, que ce soit en gestion des conflits, que ce soit en négociation, quel que soit l'entretien que je vais avoir, j'ai mes 7 étapes. Et puis, pendant l'entretien, je vais avoir des blocages. Mon interlocuteur, même dans ma première communication, il peut être bloqué. Qu'est-ce qui fait que je vais le débloquer? Eh bien, tout simplement en lui posant ces 3 questions. Alors, cet outil m'a été transmis lors de ma formation en négociation, quand j'ai fait ma formation chez ADN. Et le formateur nous a dit, voilà, pour débloquer des situations, regardez ce que j'ai fait, j'ai posé 3 questions. Et là, je me dis, waouh, c'est un truc de fou, quoi, mais c'est magique. Ah, je vais l'essayer tout de suite. Alors, j'ai mis 8 mois, je vous avoue sincèrement, parce que c'est très facile. Vous allez voir que les questions, elles sont très simples, mais ça demande de l'entraînement. Et on le verra, quelques exemples que je vais vous donner. Donc, nous allons partir sur 3 questions. J'ai une situation bloquée. La première question que je vais poser va être une question fermée qui provoque un oui. C'est une question d'amorçage. La deuxième question va être une question ouverte, question d'opportunité. La troisième question sera une question fermée qui provoque un oui. C'est une question de confirmation. Mon interlocuteur va me dire oui et va confirmer tout ce que je lui ai dit précédemment. Alors, des exemples. Est-ce que je peux vous poser une question? J'espère qu'elle ne sera pas trop indiscrète. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Que faudrait-il? Qu'est-ce qui serait important pour vous? Comment on pourrait? Vous voyez, je fais une question ouverte. À partir de là, mon interlocuteur va me dire, ben, il y aurait ça, moi j'aurais besoin de ci, de ça et de ça, par exemple. D'accord. Donc si je vous amène ça, vous voyez, question fermée, si je vous amène ça, est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec moi? Est-ce que vous êtes prêt à y aller avec moi? Ben oui, et oui, et oui, puisque j'ai pris les informations de mon interlocuteur. Quand je fais ma question d'opportunité, c'est lui qui me donne ce qu'il a besoin. C'est lui qui me donne ses mots. Moi, je n'ai plus qu'à l'écouter, à récupérer 2-3 éléments, et hop, je reprends ces éléments et je lui dis, voilà, moi, j'ai ce pouvoir, j'ai cette facilité-là de vous aider dans tel et tel domaine. Est-ce qu'on y va? Oui, on y va. Alors, bien sûr que ça vous paraît facile, je vais vous donner quelques exemples. Votre collaborateur arrive et dit, voilà, donc vous êtes le sous-directeur, vous êtes le directeur adjoint, et le collaborateur arrive et dit, voilà, je voudrais parler au patron. Écoute, il n'est pas là. Eh bien, tant pis. Moi, je m'en fous. De toute façon, j'ai un peu de pouvoir. Tu sais que je dirige un peu tous les gars. Tant que le patron n'est pas là, je ne bouge pas. Écoute, Paul, le patron, directeur, il n'est pas là. Il reviendra d'ici 2 jours. Ah ben écoute, s'il est là dans le jour, moi j'attends. Tu sais, je vais m'asseoir. J'ai rien à faire d'autre que d'attendre. Donc là, je suis dans une situation de blocage. Bien sûr, en tant que sous-directeur, j'ai quand même un petit peu de pouvoir. Mais il ne veut pas m'entendre parce qu'il veut vraiment parler au directeur. Alors, je vais poser la première question. Est-ce que tu veux parler au directeur? Oui. Ben oui, c'est lui qui vient de me le dire. Donc, je reprends que ces mots. OK, si les points que tu voudrais discuter avec le directeur, c'est quels points sur lesquels tu aimerais discuter et décider de suite? Eh bien, écoute, moi, par rapport au problème, je veux parler de ça et de ça. Ah, d'accord. Dis-moi, si je te montre que j'ai le mandat, si je te montre que j'ai tout ce qu'il faut pour le gérer avec toi et te trouver des solutions, est-ce que tu es prêt à ce qu'on y aille et qu'on clôture ensemble l'entretien? Oui. Et oui. Il ne peut pas me dire autre que oui, parce que de toute façon, je reprends et je vais lui montrer que je vais résoudre le problème avec lui sur les points qui sont importants. Autre exemple, un peu dans la vie privée, alors bien sûr, il faut poser le cadre. Voilà, vous avez dans votre famille, vous décidez depuis très longtemps que lorsqu'à l'école, on doit se coucher, aller au plus tard à 9h. Et puis, c'est mardi soir, même si c'est mercredi pour votre gamin un peu plus adolescent, il vient me voir et dit, papa, est-ce que ce soir, je peux sortir et rentrer à 10h30? Est-ce que je dois aller voir mes copains? Est-ce que demain, il y a école? Oui. Vous vous rappelez, j'ai posé le cadre. Bon. À quelle heure on doit se coucher quand il y a école? 9h?
Il est quelle heure? Ben, il est 9 heures. Voilà, tu vas te coucher. Je ne me suis pas justifié, je n'ai pas argumenté et je n'ai pas contre-argumenté. Alors bien sûr, j'avais un cadre au départ. S'il n'y a pas de cadre, ça ne sert à rien. Vous voyez? C'est-à-dire que je prends les éléments du cadre, je vais poser des questions d'ouverture et je vais terminer par une question qui va confirmer, mon interlocuteur va valider. Forcément. Et ça vous permet dans toute situation de blocage de ne pas vous justifier, de ne pas contre-argumenter, de ne pas argumenter. Ça passe tout à fait tout seul. Et il y a plein d'exemples comme ça que l'on peut retrouver. Et donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette technique. Alors c'est une technique qui est effectivement facile, les questions sont très simples à mettre en place, ça va demander de l'entraînement, de l'exercice, y aller, vous dire ok, je pose une question, oui la question il faut qu'il y ait un oui derrière, alors quelle question je peux poser pour qu'il réponde oui, ok, question d'ouverture, allez par qui, quoi, comment, où, quand, etc. Une question ouverte et vous terminez par une question fermée qui provoque un oui. Voilà, c'est un outil qui va mettre du temps à être digéré, hein. Je le vois au fur et à mesure quand je donne cet outil, les stagiaires, la formation de base, ah ouais, c'est génial. Et puis on arrive au perfectionnement, écoute, moi, je n'ai pas forcément réussi. C'est normal, il y avait tellement de choses à apprendre. Donc ça a été plutôt compliqué. Allez, on va le retravailler. Et puis là, ça se débloque tout doucement par des jeux de rôle, hein, par des situations que l'on va créer pour utiliser encore plus cet exercice et surtout cet outil. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans ce module.